Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de la news, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Je viens de tomber sur une news juste après les élections de Trump qui vont parler des phénomènes inexpliqués sur les ovnis. Et ouais, audition sur les ovnis prochainement. Après on fera un petit truc détaillé que j'ai un peu trouvé sur les zones où on peut en trouver aussi. La Chambre des représentants des États-Unis annonce la tenue d'une audition sur les ovnis prévue le 13 novembre, au cours de laquelle la législation devrait discuter des rapports récents, la transparence du gouvernement et des implications potentielles par la sécurité nationale des phénomènes aériens non identifiés. Oui, ça promet. N'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Et on est parti. Je vais parler aussi de sujets où on peut aussi en trouver de ces phénomènes UFO ou OVNI, comme on en parle dans les termes anglais. Donc voilà, on peut en trouver beaucoup du côté du Mexique, que j'avais vu beaucoup en Angleterre et tout. De toute façon, il y a des cartes qui en montrent sur le monde. Je vous mettrai dans la barre des commentaires le lien pour suivre si vous voulez suivre le live. Cette vidéo sera postée en même temps que le jour de cet événement, comme ça sera pile poil dans le même tempo. 11h30 AM. Ah oui, mais vu que c'est décalé en France, 11h30 AM, ça va faire quelle heure si je regarde en haut? Là, si je prends New York, il est 8h, où je règle ma vidéo, en fait, il serait 8h22. Ah ouais, je vois un peu le délire, en fait, il serait presque 18h. Entre 17 et 18h, en fait. Ah ouais, d'accord. Plusieurs pays et villes dans le monde sont connus pour observer des observations fréquentes d'ovnis, objets volants non identifiés, appelés UFO en anglais. Les zones les plus propices à ces observations sont souvent des régions isolées ou représentant des particularités géographiques et climatiques. Voici quelques-unes des régions et des villes les plus notables pour les observations d'ovnis. États-Unis. Roswell, Nouveau-Mexique. Nouveau-Mexique, c'est un des lieux les plus célèbres de l'histoire des ovnis à cause de l'incident de Roswell en 1947 où un objet mystérieux s'est écrasé dans le désert. Cet incident est survenu. Non, cet accident est devenu une référence dans la culture des ovnis. Désolé, j'ai un peu. C'est la fatigue. Et ARA 51, Nevada. Ah oui, la zone 51 militaire aussi qui est très en top tendance. Cette base militaire située dans le désert du Nevada est entourée de mystérieux et de nombreux témoignages d'ovnis. Ils sont reportés alimentés par des théories sur la présence d'extraterrestres ou de technologies secrètes. Ah, Phoenix, Arizona, 1997, tiens, pendant que je suis né. Les lumières étranges connues sous le nom de Phoenix Light ont été aperçues dans le ciel, ce qui a attiré l'attention des amateurs d'ovnis et resté une énigme pour beaucoup. Deuxième, le Brésil, Virginia, connu pour un incident en 1996 où plusieurs habitants auraient vu des créatures extraterrestres souvent comparées à Roswell et surnommé l'incident de Virginia, ouais. Amazonie et les forêts denses. Les zones éloignées de l'Amazonie sont également des lieux d'observation fréquents d'objets mystérieux dans le ciel. Ah tiens. Royaume-Uni, number 3. Wilt, Hirt et Stronens. Hop, en plus, c'est bien des noms anglais, merci. Les régions de Wiltshire, proches de Stonehenge, sont connues pour des observations fréquentes d'ovnis pour la présence de trop de crop circle. Ah oui, ça, il y avait une vidéo qui en avait fait notre ami Astronogeek que je vous conseille au passage. Bonnie Bride, Écosse. Cette ville écossaise est surnommée la capitale des ovnis. Ah tiens, du Royaume-Uni car
C'est des centaines d'observations d'objets volants mystérieux. Ils sont rapportés chaque année. Ah bah putain la vache. Numéro 4, on a aussi la France. Vallée de la vallée du Rhône et des Alpes. Des observations fréquentes d'ovnis sont signalées dans certaines régions des Alpes françaises et de la vallée du Rhône. Col de Valence, de Vence. Près de Nice, ce site est connu pour des phénomènes étranges, incluant des observations d'ovnis, des phénomènes lumineux et des récits mystérieux. Oh tiens, comme par hasard. Russie, numéro 5. La Sibérie, cette vaste région isolée, est le théâtre de nombreux témoignages d'ovnis et d'activités mystérieuses comme l'accident de la Tunguska en 1908, même si elle est souvent attribuée à une explosion météorique. Ah d'accord. Météorite, ça aurait été bien, mais bon. Moscou et ses alentours, certaines zones proches de Moscou ont rapporté des observations d'ovnis, parfois attribuées à des essais militaires. Ah tiens, comme par hasard. 6, le Mexique. Ah oui, le Mexique est très très en top tendance. Ouais. J'ai même vu du côté de certains volcans qu'on voyait aussi ces phénomènes aussi. Mexique et ses alentours, les habitants signalent souvent des ovnis au-dessus de la ville. Il existe une culture activité d'ufologues au Mexique. C'est vrai qu'au Mexique, oui, ils sont en top tendance. La zone de Diel Silencio, zone de silence, et cette région déserte est connue pour des phénomènes étranges et d'observation d'objets lumineux. Prenons aussi le Japon. Le mont Fuji et ses alentours. Ah ça, j'en vois beaucoup de vidéos sur ce truc. Ce lieu mythique attire des témoins d'ovnis et est considéré comme un des points d'énergie particuliers. Après, on a le Canada. Falcon Lake Montiba, connu pour l'incident de Falcon Lake en 1967 où un homme a filmé avoir été brûlé par un ovni. Ah ouais, chaud. Colombie-Britannique et Yukon, certaines zones isolées rapportent souvent des observations associées à des lumières. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager